L'enfant qui ne mange plus constitue en soi une nécessité de le montrer à un praticien pédiatre ou médecin généraliste, ou si cette absence d'alimentation s'accompagne de signes respiratoires importants, à ce moment-là de l'amener aux urgences. Les enfants qui vont devenir bleus parce qu'ils sont gênés pour respirer, ceux-là, ils vont manquer d'oxygène. Donc c'est là où il faut rapidement appeler le 15. L'enfant qui est gêné pour respirer, qui ne change pas de couleur mais qui a des difficultés respiratoires, il faut l'amener aux urgences. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le virus de la bronchiolite et les virus respiratoires en général, ils se transmettent soit par les postillons, soit de façon manuportée, c'est-à-dire qu'on va mettre du virus sur ses mains et puis on va transmettre ce virus. Le bon moyen pour éviter que les enfants aient la bronchiolite, c'est de les protéger. Donc là, c'est des gestes barrières qu'on connaît tous, c'est-à-dire se laver régulièrement les mains, ne pas les exposer au virus. Et puis quand les enfants sont malades, il faut avoir ce réflexe de porter un masque, mais il faut essayer d'éviter qu'il y ait trop de bisous, d'échanger les doudous. Les lieux qui sont très fréquentés, comme les transports en commun, comme les grandes surfaces, doivent être évités. Il y a 3 niveaux de gravité en fait, finalement pour les parents par rapport au fait de présenter leur enfant à un médecin. Soit c'est une urgence absolument vitale et dans ce cas-là il faut appeler le 15. Dans cette situation-là, il s'agit plutôt d'enfants petits qui vont présenter des pauses respiratoires ou des troubles de la conscience. Si l'enfant est petit, qu'il a moins de 3 mois ou parfois moins de 1 an et qu'il a des signes respiratoires qui sont importants, alors il faut l'amener aux urgences. Et l'enfant de moins de 1 an qui a des signes respiratoires très forts, il est très gêné pour respirer, celui-ci aussi, il faut qu'il aille aux urgences. Et puis pour tout le reste, en fait, il faut plutôt consulter son médecin traitant.